Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, c'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce soir. Je suis Bakoya Yass des messages des derniers temps. Cela voudra dire simplement que dans ces derniers temps, il y a des messages qu'on doit continuer, voyez, à prêcher pour que le peuple de Dieu soit toujours en alerte. Parce que les Écritures disent dans les derniers jours, les derniers temps, les gens n'aimeront pas la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Ils auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Ils ne sont pas appelés à prêcher ce qui est agréable, mais ce qui, voyez, vient de Dieu tout simplement. Ce qui vient de Dieu, ça peut être agréable ou pas. L'essentiel, c'est que ça soit de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur soit avec tout le monde. Nous saluons tout le monde, les collègues pasteurs, les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la sanctification, la consécration et la puissance. La consécration et la puissance. Quand quelqu'un se consacre à Dieu, Dieu va l'utiliser de façon puissante. C'est tellement important. Donc l'Église aujourd'hui tend à s'éloigner, voyez, d'une vie consacrée. Et il est, voyez, normal que le Seigneur rappelle ces choses, voyez, ces messages à son peuple. Nous avons déjà dit beaucoup de choses, voyez, là-dessus. Quand on parle de la consécration, on parle de la séparation. Vous voyez, la mise à part pour un saint service. Dans Nombre chapitre 6, je vous disais la fois passée que, vous voyez, il y avait un rite pour la consécration. Nous sommes dans Nombre chapitre 6. Donc, nous allons exploiter ce passage juste pour nous faire comprendre ce que le Seigneur veut, voyez, de son Église. Nombre 6, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, praise the living God. Donc une personne consacrée, c'est une personne qui mène une vie séparée. Séparée de quoi? Séparée de tout souillure, séparée du péché, séparée de la mondanité, une vie séparée de tout ce que Dieu est. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient, voyez, en Égypte, l'image du monde, mais ils étaient à Gozen. Oui, c'est la séparation. La Bible dit: il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante. Donc une personne consacrée est appelée à s'abstenir de toute espèce de mal. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 12. 1 Thessaloniciens 5, 22 plutôt. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Derrière je dis consécration, il y a abstinence. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le serviteur de Dieu ici, Paul, il nous dit quelque chose d'important. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Les gens s'abstiennent pour gagner des choses dans ce monde. Ils se donnent des restrictions pour
voyez, gagner certains prix. Quelqu'un pour pouvoir, voyez, bâtir sa maison peut s'abstenir de meilleures mains. Voilà, parce qu'il est en train de faire des économies, il veut bâtir sa maison. Les croyants n'ont plus de but aujourd'hui. Le ciel n'est pas leur but. Si le ciel est ton but, tu dois t'abstenir de tout ce qui ne t'aide pas à atteindre ce but. Est-ce que le mal peut t'aider à atteindre le ciel? Le péché peut-il t'aider à atteindre ton but qui est le ciel? La corruption, l'escroquerie, le mensonge, l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'avortement, le lesbianisme, l'homosexualité, le vol. Est-ce que ces choses peuvent t'aider à atteindre ton objectif qui est le ciel? La haine, la division, les querelles, la recherche de position dans l'église, la recherche de la popularité, la possession des biens matériels. Est-ce que ça aide à atteindre ton objectif qui est le ciel? Pourquoi Christ est-il mort? La Bible dit c'est pour le péché qu'il est mort. Comment pourrons-nous voir le ciel sans la consécration, la sanctification? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On n'a pas dit heureux ceux qui ont des véhicules. Heureux ceux qui ont des maisons. Heureux ceux qui ont la popularité. Heureux ceux qui sont connus par le gouvernement. Heureux ceux qui vont dans les palais présidentiels. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont des richesses, des comptes bancaires partout. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont bâti des méga églises. Car ils verront Dieu. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Personne ne peut avoir le cœur pur sans passer par le chemin, la route de la consécration. Praise the living God. Regardez ce que Paul est en train de dire. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous les croyants, nous qui sommes rachetés par son sang, nous qui avons été délivrés de nos péchés par son sang, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. J'ai un objectif. Mais je tiens durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'objectif d'un homme de Dieu, ce n'est pas qu'on voit qu'il prêche. Qu'on sache qu'il est un bon enseignant. La Bible dit que nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Notre objectif, c'est de faire tout pour nous sauver nous-mêmes et sauver les autres. Comme Paul était en train de conseiller Timothée. Il ne faut jamais s'oublier. L'objectif, c'est le ciel. Très important. Retournons dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Le verset 3. Nombre chapitre 6, le verset 3. Il s'abstiendra de vin et de poissons enivrants. Pour voir, voyez, les choses, nous allons voyez, dans ce passage voir les choses dont, voyez, le candidat à la consécration devrait s'abstenir. S'abstenir du vin et de boissons enivrantes.
Praise the living God. Je vais m'attarder sur ça. Ça va vous étonner que les croyants boivent de l'alcool. Quelqu'un a déjà pensé à Timothée ça. Que Paul a dit de prendre un peu, voyez, de vin, alcool pour ce mot de vin. Tu es Timothée. Tu es Timothée. Des pasteurs boivent de l'alcool. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Je vais aller, voyez, littéralement, en lisant certains passages bibliques qui nous déconseillent l'alcool, avant de donner une interprétation spirituelle de ce que c'est que s'abstenir du vin, de boissons enivrantes, ouais, pour un consacré. Regardez, Ephésiens 5, 18. Ephésiens chapitre 5, 18. Des fois, quand on parle de certaines choses, certaines personnes se disent, oh, qui est ce coin-là qui boit l'alcool? Ils sont nombreux. Ephésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ça, c'est notre vin spirituel, c'est le Saint-Esprit. Praise the living God. Ouais, quelqu'un dira, il est écrit de ne pas s'enivrer. On n'a pas dit de ne pas boire. Si vous voulez vaincre le diable, vous devez vous éloigner de son étalage. N'as-tu jamais entendu dire ceci? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais te lire un passage biblique qui te demande de ne même pas t'approcher de l'alcool. Parce que c'est en approchant que tu vas devenir soulard. Romains 13, 13. Romains chapitre 13, 13. Je me rappelle, il y avait, voyez, un camp quelque part, quand nous étions jeunes. Et dans le camp, on avait fait des sections. Donc, chacun, voyez, orateur devait enseigner sur certains thèmes. Oui. Et puis, il y avait un homme de Dieu qui nous enseignait dans notre section. Je ne vais pas appeler son nom, il est encore là aujourd'hui. Et il était question de savoir si le croyant doit boire l'alcool ou pas. Chacun était en train de dire ce qu'il pensait. Mais ça ne collait pas. C'est comment les gens disent de ne pas exagérer quoi. Et j'ai levé la main, le pasteur m'a doigté. Il a dit à tous ceux qui étaient dans la salle, s'il vous plaît, lisons Romains 13 et 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie. Loin de l'ivrognerie. Et je les ai dit, comment peut-on être loin de l'ivrognerie si on commence à mettre ça dans la bouche? Et le pasteur a dit, ce jeune homme-là a donné la bonne réponse. La Bible dit d'être loin de l'ivrognerie. Déjà, en commençant à mettre l'alcool dans ta bouche, es-tu loin ou bien tu es proche? On dit d'être loin de la lusure, loin de l'impudicité. Tu n'es pas marié, tu entres dans la chambre de la jeune fille, vous ne tenez pas la main. Tu es proche de l'impudicité ou bien tu es loin. Dans Proverbe, la Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas du chemin de sa maison.
Praise the living God. Dans Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe chapitre 5, le verset 11. Ésaïe 5, 11. Ésaïe 5, 11. Je vais m'attarder un peu sur ces choses et la prochaine fois, je vais terminer avec le message si Dieu le veut. Comme ça, je ferai 1 heure. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrants et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Tout alcoolique a besoin de délivrance. Il y a des pasteurs alcooliques, des diacres alcooliques. C'est pourquoi les débats ne finissent pas dans l'église. Parce qu'un soula a des choses à dire. Il a des choses à contredire. La politique se fait, voyez, auprès des pots d'alcool. On boit et on parle. Ésaïe 28, 7. Ésaïe chapitre 28, 7. Ésaïe chapitre 28, le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Comment un homme de Dieu peut se donner à ça? Comment un enfant de Dieu peut se donner à ça? Regardez, sacrificateur, prophète chancelle dans les boissons fortes. Savez-vous que ça existe encore aujourd'hui? Je me rappelle, vous voyez, un jour j'étais parti, voyez, pour prêcher, voyez, dans une station radio. Le pasteur qui était avant moi, voyez, quand il est entré, il était saoulé. Il dit, bon, mais quand il va coucou non, il y a un mato breta. Qui est impuissant? Il a comment appeler, je vais prier pour vous. C'est qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Même le technicien, vous voyez, ne comprenait plus rien. Et je demande, qu'est-ce qu'il a dit qu'il a encore bu ça? Et ça sentait. La Bible dit, ils sont absorbés par le vin, pas par le Saint-Esprit. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Regardez, ils chancellent en prophétisant. Ouais, beaucoup pour prophétiser, on doit sauter, briser les chaises, chanceler. Il vacille en rendant la justice. Vous voyez ce que la boisson fait. Toutes les tables sont pleines de vomissement. La boisson, vomissement. D'ordure. Il n'y a plus de place. Habakkuk 2:15. Un vrai croyant consacré ne peut pas s'adonner à l'alcool. C'est pas possible. C'est pas possible. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2, le verset 15. Il est écrit, malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Vous voyez, ça veut dire que la boisson t'amène même à te dénigrer, à poser des actes pervers. Ouais, quand nous retournons, si nous retournons dans Proverbe 23 que nous avons eu à lire au début de ce message. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Je vais lire en français. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger impur et droit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Pourquoi il parlait ainsi à son fils? Pourquoi il disait de lui donner ton cœur, son cœur? Le cœur de ce fils était à l'alcool.
l'alcool et aux prostituées. Quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, voyez, n'est pas loin d'une vie de perversion. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, vous voyez, pour qui les plaintes. Est-ce que ces choses sied à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu? Pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Parlons de la boisson alcoolisée ici. Du vin alcoolisé qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Regardez, vous voyez ce que le vin fait est comparé aussi à l'œuvre de serpent, de Satan. Le vin finit par mordre, l'alcool finit par mordre comme un serpent. Et pas piqué comme un basilic. Regardez l'autre conséquence. Les yeux se porteront sur des étrangers. Est-ce que quand quelqu'un vit dans l'impureté, l'impudicité, l'adultère, la fornication, est-il consacré? Qu'est-ce qui l'empêche peut-être de se consacrer? L'alcool. Quand quelqu'un boit, voyez l'alcool, il devient téméraire. Il devient audacieux, il s'oublie un peu. Il peut courtiser la femme du président de la République. Ouais, pasteur, laissez les alcooliques dans l'église. Ils vont nacanaser vos femmes. Quand le Saint-Esprit nous remplit, on devient audacieux, téméraire. Voilà. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est notre vin. C'est quoi il dit? De s'enivrer plutôt du Saint-Esprit. Les yeux se porteront sur des étrangères. Et donc parlera d'une manière, regardez, perverse. Y a-t-il consécration là-bas? Tu seras un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai point de mal. Ouais, un alcoolique est incorrigible. Ouais, on ne peut pas l'empêcher de continuer sur ce terrain. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu. C'est la même chose. Un homme rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'empêcher de faire la volonté de Dieu. On m'a battu, je ne sens rien. Lorsque les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, on les avait battus, interdit de parler de Christ parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils sont retournés sur le champ de bataille. Parce qu'ils étaient saoulés de l'esprit. Quand l'alcool vous saoule, vous êtes entêté dans la perversion. Il dit, quand me réveillerai, j'en veux encore. J'en veux encore. Les boissons enivrantes représentent le mal, le péché. C'est pourquoi, voyez, dans Nombre 6, 3, on leur avait dit de s'abstenir de cela. C'est ce que ça voudra dire. C'est l'image du péché. Quand quelqu'un est saoulé, il dandine, il tombe dans n'importe quoi. Donc, quand le péché, voyez, vous anime,
Voyez, vous faites tout ce qui contredit la parole de Dieu. C'est tellement important. Je vais lire ce passage biblique peut-être avant de m'arrêter. Proverbe chapitre 31, le verset 4. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Il s'agit de nous. Nous sommes un sacerdoce royal. Les miels, magnifique ou peu d'eau, magnifique ou peu d'eau, ouais, non, magnifique ou peu d'eau, non, nous sommes, voyez, nous avons été rachetés. Mais le Seigneur a fait de nous, voyez, des prêtres et des rois. Ce n'est point au roi. Les miels. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Nous sommes des princes dans ce royaume. De peur qu'en buvant, regarde ça sur l'écran. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Quelqu'un qui a bu de l'alcool, qui est, voyez, au volant, qui a bu de l'alcool, qui est sur la moto, il oublie la loi et il ne va pas respecter les feux tricolores. Un pasteur qui oublie la loi, il va venir prêcher quoi? Donc les Écritures nous découragent de nous approcher de l'alcool. Et dans notre contexte ici concernant la consécration, je vais l'expliquer mieux la prochaine fois. Vous voyez, l'alcool, voyez, c'est l'image du mal. Vous voyez, l'alcool, c'est l'image du péché. La prochaine fois, nous prendrons beaucoup plus de temps et nous développerons ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Répands-toi. Si tu es lié par l'alcool, tu m'écoutes. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Les croyants qui ont créé des bars et on vend de l'alcool. Et les gens viennent voir. Quand ils veulent rentrer, ils font des accidents, ils meurent. Leur sang est sur votre tête. Je sais que les gens n'aiment pas ces messages. Mais c'est la vérité. Seigneur, ta parole été semée. Quel argent nous retourne à la consécration. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était Pakoya Yas. Rendez-vous le vendredi prochain avec une étape. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.